Louis-Philippe Langevin, Condor de Charlesbourg, Moustique 2A. Raphaël Boutin, Moustique 2A, Condor de Charlesbourg. Olivier Pagé, Condor de Charlesbourg, Moustique 2A. Samuel Couture, Atoma, Seigneur de Boucherville. Léo Griffin, Seigneur de Boucherville, Atome A. Henri Griffin, Moustique 2A, Seigneur de Boucherville. Michael Picard, Seigneur de Boucherville, Moustique 2A. Jérémy Leblanc, Seigneur de Boucherville, Moustique 2A. Simon Doré, Seigneur de Boucherville, Atome A. Maxime Fortin, Moustique 2A, Condor de Charlesbourg. Ryan Lane, Multimedia Ontario. Voici la toute première cohorte du projet Québec-Cuba qui est maintenant réalité. Issu d'une folle idée, soit permettre à des jeunes de sortir de leur zone de confort, de vivre une culture différente, acquérir un bagage inestimable, mais surtout créer des liens qui, espérons-le, resteront indélébiles. D'ailleurs, confirmation des objectifs du périple. Moi, j'ai joué dans les Jeux panaméricains ici. Patrick Scalabrini a fait la même chose. Mark Griffin a joué 4 ans plus tôt dans les championnats mondiaux ici. Puis on jasait souvent de ça, des expériences qu'on a eues, à aller jouer ailleurs, à aller jouer en Chine, à aller jouer au Venezuela, où c'est un bagage incroyable qu'on accumule, puis c'est ce qu'on en tire de plus de notre carrière. La préparation pour ce séjour a débuté plusieurs semaines avant le départ. Un mois avant de venir ici, on avait préparé un livret qui avait à peu près 80 mots, 80 à 100 expressions que les jeunes devaient apprendre en espagnol, en anglais, en français, un petit peu comprendre ces gestes-là qui étaient associés aussi au baseball, mais associés au service, comment demander l'heure, comment demander le nom de quelqu'un. Maintenant que nous connaissons mieux le sens de ce voyage alliant baseball et vie sociale et communautaire, nous devons retourner au départ alors qu'une certaine fébrilité attendait les participants de Québec qui se rendaient à l'aéroport Trudeau afin de rejoindre ceux de Montréal. Faut dire que Dame Nature n'a pas rendu le trajet aisé. En effet, il aura été d'une durée de presque 4 heures pour rallier la métropole. Un trajet de nuit pas évident. Chapeau à notre chauffeur qui, heureusement, en avait vu d'autres. À l'intérieur, tout se déroule sans anicroche. Au loin, bien oui, c'est le gérant des capitales, Patrick Scalabrini, bien heureux de se rendre à Cuba. Malgré les conditions climatiques, l'avion de la compagnie Sunwing semble prêt à nous accueillir. L'attente sera un peu plus longue que prévu. On doit s'assurer du dégagement de la piste. Bon, nous pouvons prendre place à bord de l'appareil. Incroyable de penser que dans moins de 4 heures, la neige fera place au soleil et un beau 25 degrés Celsius. L'atterrissage s'effectue sans problème. Les vacances combinées au baseball sont maintenant officielles. À l'intérieur de l'autobus nous amenant au Iberostar Los Taínos, déjà le dépaysement débute pour les jeunes. Après 30 minutes, enfin, nous arrivons. Récupérant nos bagages, nous faisons connaissance avec le lieu qui sera notre chez-nous pour les 7 prochains jours. Déjà en tenue estivale, on semble prêt à prendre d'assaut la jolie plage du complexe hôtelier. Rien au programme pour la première journée, voici un moment idéal pour tout découvrir. Et bien sûr, l'animation s'y trouvant. Déjà, les commentaires sont positifs. C'était une bonne journée. J'aime les bars parce que les boissons sont bonnes. On s'amuse bien à la plage, ouais. La visite du Iberostar Los Taínos se poursuit avec un endroit où plusieurs vacanciers aiment terminer la journée, la traditionnelle piscine. Le coup d'œil est superbe. Nos jeunes joueurs ne se font pas prier pour embarquer dans l'eau et bien sûr, s'amuser. Le premier souper est le moment idéal pour décompresser de cette longue journée. Un toast afin de bien débuter le voyage et ce, en bonne compagnie. Mais il n'y a pas d'âge pour lever son verre. Pour conclure cette journée initiale, tout resort comporte sur une animation de fin de soirée. Le Los Taínos ne fait pas exception à la règle. Un dernier verre et on se rend au lit, car le voyage ne fait que débuter. Afin de rendre le séjour plus intéressant, un atout majeur s'est joint au voyage. En effet, l'ancien Dodger Mark Griffin, bien impliqué dans le baseball à Boucherville, n'a pas été difficile à convaincre. Écoute, moi, j'ai été séduit dès le début. L'idée est géniale de venir donner une expérience aux jeunes. Et pas juste une expérience baseball, une expérience de vie, de réalité. Michel est un bon vendeur aussi, remarque. Mais écoute, moi, j'ai été séduit parce que, encore une fois, j'adore le baseball. J'étais venu jouer, moi, à Cuba en 1987, ça fait longtemps. Et je me disais, si on peut faire vivre ça à des jeunes de 9, 10, 11, 12 ans, écoute, l'idée était géniale au départ. Puis écoute, de fil en aiguille, ça s'est réalisé. Puis écoute, on a une semaine extraordinaire. Maintenant, place à la vraie raison de ce voyage, le baseball. Déjà à 8 heures,
Tout le monde est prêt à se rendre au stade, situé dans la municipalité de Cardenas. Bon, disons que le premier autobus n'est pas le plus luxueux, mais possiblement qu'il y aura pire. Au stade, on remarque un terrain d'une bonne qualité. Nos entraîneurs font la connaissance avec leurs homologues cubains. Après les instructions d'usage, les jeunes pourront débuter l'entraînement en différents groupes. Un peu d'échauffement et on se divise. Un premier se retrouve à l'avant-champ, un second au champ extérieur où différentes techniques seront pratiquées. Le troisième se dirige dans l'enclos des releveurs afin d'apprendre les rudiments du métier. Et le dernier, un art au baseball, le poste de receveur. Finalement, tous les joueurs auront l'occasion de pratiquer leurs élans individuels et en situation avec une défensive sur le terrain. Vers 12h30, conclusion du premier entraînement. On retourne au complexe hôtelier et pour confirmer le professionnalisme des organisateurs, une rencontre quotidienne aura lieu afin de dresser un bilan de la journée. La seconde journée laisse place à une première surprise. L'autobus qui devait nous amener au terrain ne s'est jamais présenté. Finalement, c'est à l'intérieur d'un taxi modifié que l'on se rendra à Cardenas. Au parc de balle, nous faisons enfin la connaissance des joueurs cubains qui seront les partenaires d'entraînement. L'amalgame des couleurs donne un bel aperçu de la diversité culturelle et sportive de ce que vivront nos jeunes représentants. Tout comme la journée précédente, on se retrouve en sous-groupes répartis en 4. Toutefois, vu le nombre de joueurs, les répétitions seront moins nombreuses, mais l'aspect social et culturel se voit de plus en plus présent. Déjà, la chaîne fait place à un premier contact avec les nouveaux amis. Même lors des exercices, les joueurs en profitent pour fraterniser. Mais rien n'est parfait sur le terrain, je veux dire. Cependant, on se donne le maximum de trucs afin d'améliorer la façon de jouer. La portion baseball de la journée tire à sa fin par une simulation de partie. On en profite pour mettre en pratique les notions apprises. On conclut avec la course autour des buts, un art essentiel pour tout joueur. Voilà, premier contact terminé. Bon, maintenant, vous vous souvenez par quel moyen de transport nous nous sommes amenés au stade? Le retour s'effectuera d'une manière fort différente. En effet, un drôle d'autobus fera les plaisirs de tous. En fait, on essaiera par tous les moyens de profiter de la randonnée pour bien faire passer le temps. Le côté positif, plus jamais les jeunes vont critiquer le confort de nos autobus scolaires.